anniversaire, Papou. Joyeux anniversaire. On n'a pas encore fait le gâteau. Hein. Ah ouais. Alors, c'est toi qui ouvres mon cadeau maintenant? Ah, mais c'est bien ça. J'aimerais que tu m'ouvres mon cadeau. Oh, donc un beau drap. Ah, qu'est-ce que t'as trouvé, toi? Qu'est-ce que t'as trouvé? T'es de bonne humeur, toi, le matin? Oh, je reconnais pas Mimi. Papa, moi je vais regarder. Ah bon? Ça reste comme ça. Encore. 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 Bah, dis donc, c'est long, hein? Encore. Tada! Alors? Vas-y. Regarde! Attends, je suis coincé là. Ah, Ah. c'est une blagounette. Oh, oh Dieu. Ah ben non, avec ça. C'est la Bible. Hein. Ah, mais c'est bien ça. Je savais pas qu'on pouvait Bon, t'es content? rester. Ah ouais, c'est trop bien. Ah mon vieux. Quoi? Voilà, treuillage sur un brin. Ça va beaucoup plus vite, hein, comme vous pouvez le constater, l'avancement. Hein. Mais le treuil fatigue davantage. Il y a moins d'effort, effectivement, avec le moteur. Ouais. Voilà, ben écoute, voilà, je pense que tu es sorti de ta mauvaise discipline. Et tous les jours et tous les après-midi, il se plante, hein, notre Christophe. Hein. Volontairement. Si vous voulez en savoir plus, son stand nous accueille. Pour tout ce qui est outillage et tout ce qui est treuil, accessoires, le village vous attend également Dream Team avec toute l'équipe de spécialistes qui vont vous conseiller. Planter le Defender, alors là c'est pas du sable réellement mou, hein. C'est tout ce qu'on a trouvé sur la Loire. Attaché aux plaques de nos assemblages. C'est pas pour ne pas se les faire voler. Vous allez comprendre dans quelques minutes quoi ces petites cordes. Et ça c'est l'astuce que on ne va pas vous la facturer, cette astuce, on va vous l'offrir. Du Defender. Voilà, voilà. Bah ça arrive, le fond, vous savez, hein. On est c'est pas enregistré, hein, le truc, c'est du direct, et donc ils n'ont pas assez creusé ces bandes de feignasses. Voilà! Ah là là, voilà, j'ai pas fini mon là. Voilà, là, 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 là. On va se passer avec les petites cordes, et bien regardez ce qui se passe. Et bien c'est que les plaques, elles suivent le 4x4. Et vous n'avez pas à courir derrière, parce qu'il ne faut pas qu'il s'arrête tout de suite, parce qu'il va se planter autrement. Oui, j'ai vu. Mimi, avance, avance. Toi aussi. Avancez par là. Allez voir. Alors Mimi, comment tu trouves? Hein Mimi? Là, je te dis que c'est des plus gros trous. Ah oui, oui. Le pays, c'est pour vous. Tiens, tu tiens la Comment caméra? je filme? Bah tu filmes ce que tu veux, comme tu veux.
Et Ok. tu vas voir ce que tu vois ou ce que tu vois pas, donc c'est toi qui choisis. Et si t'as envie de s'il y a des trucs qu'on n'a pas bien compris, moi je suis pas chien, on fait un petit tour, enfin, parce que quand on va très très doucement tout terrain, c'est quand même vachement mieux. Oui, donc pour ça qu'on attaque toujours une pente ou une descente le plus à plat possible pour pouvoir effectivement avoir la Une meilleure bonne motricité répartition des du jambes. charge. Exactement. Ok. Là on va avoir un petit croisement de pont qui est en sortie là-bas. On va voir déjà que ça a creusé là. Ouais, Ça veut dire qu'en fait entre là-bas le trou et ici, mon pont il va déjà être croisé. Donc ce qui va faire que ça va patiner. Nous on a acheté un bel engin. C'est un petit blocage qui va bien. Donc avant de monter, on bloquera notre pont arrière pour nous aider à monter sans patiner. D'accord. D'accord? Mais après, il va falloir prendre le virage. Donc il va falloir le débloquer, c'est ça? Après, quand on sera à peu près comme lui, on va le débloquer. D'accord. J'ai vu tout à l'heure qu'il ne va pas se débloquer tout de suite. Ça c'est un peu dommage, mais il n'est pas rapide. Donc on avancera dans le dévers. Il sera encore mis, mais c'est pas grave, c'est de la ligne droite. Un dévers, logiquement, on met pas de bloc. D'accord. Mais on n'a pas le choix. Si ça n'arrive pas tout de suite, on roulera tranquillement. Ça risque Un dévers, on met pas de blocage. Quand vous dites Voilà. dévers, c'est quoi? C'est quand on est comme ça latéralement. dévers, c'est comme ça, effectivement. Et pourquoi on Sur met le pas de blocage en dévers? Alors, ce qui se passe, c'est qu'en dévers, on va avancer, on va avancer, on va avancer. S'il est trop prononcé, vous allez avoir tendance à luger, glisser tout doucement. Si vous avez un bloc, lui, il va faire son boulot de bloc. Il va continuer de vous pousser tout le temps sans vous donner d'alerte, comme quoi vous risquez de luger ou de perdre de la motricité. Vous êtes en appui, les deux roues là vont être en appui, les autres vont être délestés. Oui. Donc ça, on le voit, on le sent, puisqu'en plus c'est le côté où vous êtes. Mais vous ne savez pas jusqu'à quel niveau les roues elles ne portent plus au sol. Il y a un moment donné, elles vont même plus porter au sol. Mais lui, il va continuer de pousser parce qu'on l'a bloqué. Donc il va dire, je te pousse quand même. Et d'un seul coup, le bahut, il va faire bing. Parce qu'en fait, il n'y aura plus de... Donc on ne met pas de bloc de pont arrière dans les dévers parce que justement, on va sentir notre bahut quand il va être vraiment trop délesté. On va sentir la roue qui patine. On va le sentir. Et Et puis c'est une alerte pour vous dire, attention, là, mon petit gars, va falloir perd que l'adhérence, ouais. tu redescendes un petit peu parce que tu es un petit peu trop haut, ou alors que tu recules et que tu passes dans un échappatoire pour passer à côté. C'est en fait, c'est juste pour... Pas se faire piéger comme Ouais. ça et avoir le Lui, il pousse, warning. il s'en fout. Voilà. Lui, il pousse, il est bloqué, il pousse, et il va pas te dire, bah tiens, t'as plus de... T'as plus On peut de... faire un stop là? Parce que là, Oui, on va laisser tourner, hein, ça me prend pas. on laisse tourner. Et puis, donc c'est juste une histoire de sécurité qu'on met pas le bloc. Parce que ça va très bien, mais le problème c'est que ça ne pardonne pas, quoi. Et dans le dévers, ce qu'il va falloir se faire surtout, c'est violence. Quand nous, on va avancer dans notre dévers, et si on a le malheur de glisser un petit peu, là c'est pas le cas parce que c'est sec, et puis que c'est pas des dévers très prononcés, mais nous, on va avoir tendance à faire dans un dévers, de mettre le volant dans la montée. C'est normal, on va avoir la trouille. On est Oui, comme ça. on va pouvoir redresser, oui. On va vouloir redresser. Mais si on dresse, qu'est-ce qui se passe sur notre véhicule? Si on met les roues dans ce sens-là, le bahut il va faire ça. Ouais. Mais ça va être encore pire. Il va être encore plus en train de luger et glisser. Donc il va falloir se faire violence à mettre Le volant dans la Dans- pente. dans le sens de la pente pour essayer justement de le tenir le plus droit possible pour pouvoir continuer d'avancer dans l'autre sens. D'accord. Ce qui n'est pas naturel, on est bien d'accord. Putain, j'ai vu un mec, un Allemand là, avec une Unimog qui allait sur le haut d'une dune, sur une crête là, pour faire exprès de le planter. Et il s'est planté en haut. Et il est parti dans la pente. Je sais pas comment il a fait pour pas verser. Putain, il est parti le gars, waouh. Et effectivement, il s'est jeté dans la pente. Hein. C'est le Mais principe. il avait pas droit à s'arrêter. C'est le principe, de toute façon. Bon, après, des fois, que c'est trop pentu, c'est trop pentu. Mais normalement, si vous le ramenez dans la pente, en trial, ceux qui font du trial, souvent ils mettent exprès pour lever le bahut, mais ils le mettent bien dans le sens. Vous avez vu passer le Jimmy tout à l'heure, dans les croisements de pont? Vous n'avez pas vu? Le petit Jimmy. Parce que le Jimmy, il lève vachement la patte. C'est quoi le Jimmy? C'est le petit truc vert, là, le D'accord, petit non, 4x4 vert. je l'ai pas vu passer. Et en fait, lui, il va chercher le trou, justement. En fait, c'est comme un dévers. Hein, pour justement mettre en appui dans le sens du trou pour pas baigner son bahut. S'il le laisse trop droit, il le couche, quoi, parce qu'il est vraiment très, très, très penché. Donc, un dévers, il faut se faire violence de mettre les roues. Donc, quand on est au-dessus, on mettra sa main comme ça, prête à envoyer dans le sens de la pente. Ça va plus vite
de mettre comme ça, en cas où ça ne peut rien répartir, que de faire ça. On fait tac. Si on voit qu'il part, il ne partira pas. On ne risque rien, c'est de l'école. Mais si vous êtes dans une situation de dévers, et Dieu seul sait si personne les aime, hormis quand ils sont prêts sur la table, mais sinon, les dévers, si personne aime ça. Donc Alors, il faut là, toujours là, anticiper. Évidemment, il faut être hors piste là. Parce que si on est sur une piste, c'est quand même. Il faut rester sur la piste, je veux dire. Non, Oui, mais il y a des fois, on n'a pas trop le choix. Quoi. d'accord. Si c'est trop prononcé, même sur une piste. Hein. Toujours avoir en tête qu'il faut aller dans le sens du dévers. Quoi. Ce qui n'est pas naturel, je sais. Comme c'est pas naturel de freiner dans la descente non plus. D'accélérer pour freiner. Mhm. Bon, C'est alors, complètement. De toute façon, la conduite tout terrain, c'est un peu. Ça n'a rien à voir avec une conduite automobile. Quoi. Bon, là, c'est une boîte. C'est une boîte auto. Mais pendant des années, l'auto-école, depuis l'âge de 18 ans, on nous a appris à conduire. Faut pas caler. Faut pas caler, faut débrayer. Mais d'accord. Qu'est-ce qu'on fait dans notre cerveau? C'est rentrer. Dès que tu es en échec quelque part ou dès que tu veux t'arrêter quelque part, tu débrayes, tu mets la main sur le levier de vitesse. Sauf que quand tu débrayes, tu es au point mort. Et un véhicule de 2 tonnes et demie qu'au point mort, et bien alors là, je ne vous explique pas le boulot, quoi. C'est carrément dangereux. Si peu vous soyez en montée ou en descente ou dans n'importe quelle position, d'un seul coup, c'est le bahut qui commande, c'est plus vous. Point mort. Il faut jamais, jamais, jamais que ce soit lui qui commande. Toujours vous le patron, c'est vous qui êtes derrière le volant et c'est vous qui commandez. ok. Donc l'embrayage, on s'en sert pas en tout terrain. Hormis pour descendre les croisements de pont parce qu'on n'a pas le choix, sinon on va caler. On le tire à l'embrayage, mais on évite de mettre le pied sur l'embrayage. On met sa première pour avancer, on met sa marche arrière pour reculer. On se laisse pas reculer avec le pied débrayé. Ok? Parce que ça on le fait tous aussi. C'est trop facile avec le poids du moteur. On se laisse descendre, hop, ça évite de. Non, non. Patron, c'est toi, toujours, tu sers du moteur tout le temps. Ok? D'accord. Ça, c'est vachement important, hein, l'embrayage. Moi, j'ai vu des stagiaires, on est obligé de leur attacher le pied. Parce que c'est instinctif. Ils ont peur, crac, tout de suite, ils débrayent. Mais non, c'est là que c'est dangereux. C'est là que Là, c'est c'est dangereux. toujours coupé. Et il me dit, non, j'ai pas débrayé. Ben, je dis, si, t'as débrayé. Mais c'est ancré dans notre cerveau, quoi. C'est naturel. C'est naturel. Alors, avec une boîte auto, on n'a pas cet inconvénient-là. On n'a pas d'embrayage. On a 2 pieds, on a 2 pédales, on sert des deux. Et on risque pas de caler et ni de débrayer. Par contre, on aura d'autres inconvénients pour le calage en côte. On verra comment faire pour reculer une boîte auto qui ne calera pas, puisque une boîte auto, ça ne cale pas. Ok? Donc on va lui demander le petit bloc qui va bien, Ouais. petit bouton, On vérifie le il tableau de clignote. bord. Donc ça veut dire que quand il clignote, c'est qu'on lui a donné une information. On n'est il pas se- encore embrayé, c'est ça? Il est Il est encore pas verrouillé. 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 Ouais. Il se verrouillera quand il sera fixe. Là, quand il est fixe, tu sais que ton bloc il est mis, tu peux y aller en toute sécurité. Logiquement, il devrait effectivement faire pareil à l'inverse quand tu l'enlèves. Là, il reste bloqué, puis là, sur le coup, il s'enlève. Mais bon, quand on a demandé l'action, après, c'est... Donc on passe effectivement. Donc D. vitesse en D. Par contre, je vois pas la recopie du PRND sur le tableau de bord, c'est normal? Oui, il y a P là, il y a P off, d'accord? Là, tu es sur D. Mais je vois pas, Donc, ça veut je vois dire pas le D. D. Où est-ce qu'on le voit pas là, affiché le D? Si, là, on va à gauche. Ah d'accord, pardon. Ouais, Par ok. contre, je sais pas si on voit les vitesses. Si tu vois D, N, R, P. Et normalement, la vitesse, ça devrait. C'est peut-être qu'en sectionnel qu'elle s'affiche. Parce que là, en fait, ça se fait tout seul. Peut-être qu'en sectionnel, normalement, quand tu le mets en sectionnel. Donc, on va lui donner un petit peu de vitesse pour monter. Tu vas voir que c'est magique. C'est leur contrôle, tu vois. On monte tranquille. Top. Pourquoi Partir sur la Oui, gauche. c'est coupé, il était bien coupé. Ah ouais. Tu vois, bon. toujours penser que si tu as un problème, tu l'emmènes là-bas. Ok? D'accord. Ça va rentrer dans ton cerveau aussi. Là, on fait le tour à gauche et on va faire à droite. Voilà, c'est on ça? va se faire un calage de sécurité. On va laisser tout Pardon, Pas grave. excuse-moi. C'est pas grave. Je c'est peux pas pas y grave. arriver lentement, putain, à chaque fois j'ai du mal avec ce freinage. Excuse-moi Léon. Bah, c'est pas grave. Je sais pas freiner avec ce truc là. Tu le retiens. Ah, ça vient vite, hein, tu sais. Ouais, mais je l'ai pas. Je l'ai pas programmé. Mais moi, même moi, j'ai pas l'habitude des fois sur la route, je donne des grands coups de frein. Je dis que j'ai des habitudes. Après, il va falloir faire une petite marche arrière. Parce que j'ai pas le Ah blocage oui, qui mais en est- même temps, il n'a pas fini. Donc, on va le temps de se mettre là-bas en marche arrière. On va le laisser faire son Non, mais là, il faut que je fasse.
R, Tu vois, reverse. tu vois de toute façon, Ouais. quand la caméra les recul est mise, c'est que t'es bien marche arrière. Ok. Bon, de toute façon, il y a de la place là derrière. Ouais, c'est bon. Comme ça, il pourra sortir tranquillement après. Et parce qu'ils sortent par où? Ils reculent? Il va reculer. Lui, c'est une boîte méca. Donc en fait, il va faire un calage. Je crois qu'il y a Il y a une marche arrière. et une marche arrière normale. Sur une boîte méca, je vais t'expliquer. Puisque tu es en boîte méca. Ouais. Sur une boîte méca, tu vas arriver Lance En le haut. parking. pour une raison X. Il y a un trou que tu n'avais pas vu, un goupillé, machin, tout, tu peux plus avancer. Ouais. Pas autre choix que de reculer. Ouais. Soit pour repasser à côté, soit pour quelqu'un des fois qui veut descendre et que tu es obligé de laisser passer. Mais pour reculer avec une boîte méca, ça veut dire qu'il faut quand même passer la marche arrière. Mhm. Merde, si je passe la marche arrière, je vais débrayer. Si je débraye, je suis au point mort. Ouais. Même si c'est pas long, je suis au point mort un laps de temps Ouais. T qui fait que si c'est gras et que je viens partir en arrière, je vais freiner et je vais luger. Donc on va volontairement caler son véhicule. En tout terrain, caler un véhicule, c'est un gage de sécurité. Je veux dire, c'est pas une part de caler, au contraire. Loin Ouais, de là. par contre, on n'a plus d'assistance freinage quand on cale. On a freiné, on garde son pied sur le frein, on pompe pas. D'accord. On freine son véhicule pour le caler naturellement, donc sans débrayer. Voilà, tiens, comme ça, on va garder en mémoire les bons souvenirs. Non. Les bonnes explications. Tu t'es arrêté, tu as freiné un coup sec, tu as calé volontairement. Ok. Jusque-là, tu n'as pas bougé ton pied du frein, tu ne le touches pas. Tu n'es encore pas en sécurité parce que tu le tiens qu'au frein. Tu as 2 tonnes et demie que tu tiens sur le frein. Donc tu ne bouges pas. Ok. Tu vas aller débrayer sans enlever ton pied du frein, passer ta marche arrière. Ouais. Jusque-là, ton véhicule ne doit pas bouger puisque tu as le pied sur le frein. Ouais. Ok. Tout doucement, tu enlèves ton pied puisque tu as passé ta marche arrière de l'embrayage. Tout doucement, tu vas lâcher le pied du frein pour arriver à te mettre en compression moteur, pour voir si tu es bien en prise. Si tu n'es pas des fois à côté, ton point mort ou n'importe quoi. Pour être bien sûr du coup que tu es en prise. Ok. Ouais. Marche arrière. Tu te dis putain là, j'ai passé ma marche arrière, je suis calé sur ma compression moteur, je risque rien. Tu vas aller, avant de effectivement donner un petit coup de démarreur, regarder tes roues, qu'elles soient bien dans l'axe de la descente, puisque tu as pu faire plusieurs kilomètres, tourner un petit peu des bosses, des trous, et en fait tu sais plus trop. Donc tu vas te raligner. Maintenant il y a des machins là, mais celui-là il fait que la marche arrière. Tu vas aller voir tes roues, bien dans l'axe de pente pour pouvoir redescendre tranquillement. Tes roues sont alignées, ton véhicule est à l'arrêt, ta marche arrière est passée, là tu risques plus rien. Tu respires et tu vas redescendre tranquillement, juste en donnant un petit coup de démarreur, donc en prise, et tu vas contrôler ta descente au frein. À aucun moment, c'est lui qui a été maître, c'est toujours toi qui as contrôlé ton bahut. Tu l'as arrêté sur le frein, tu l'as gardé au frein, tu as passé ta marche arrière, tu t'as assuré qu'elle était bien passée, tu as regardé tes roues, et après, tu redonnes un petit coup de démarreur, ce qu'il vient de faire, et tu gardes ton pied légèrement au-dessus du frein pour contrôler ta descente, pour pas aller trop vite. Ok? D'accord. Là, Avec une auto, c'est plus embêtant. on ne peut pas le faire puisqu'on ne peut pas caler. Mais il y a d'autres techniques. Pour le faire caler? Non, pour reculer. Ah. Pour reculer. Il ne fait faire que 2 fois. Je maîtrise encore pas vraiment. J'aurais fait faire une fois de plus à dame. Non, mais surtout qu'il a une boîte méca. Si vous avez une boîte méca, donc ça c'est un truc qu'il faut savoir bien faire. Bien faire. Voilà. On avance, on se met bien face à la pente et je vais t'expliquer comment on fait avec une boîte automatique si un jour tu as envie d'acheter une boîte automatique et là tu vas voir que c'est magique. Une boîte automatique. Quand on y a goûté. Ah ouais. Confort sur la route, pas besoin de faire chier, on se met des sectionnels en tout terrain ou en montagne pour freiner. Parce qu'avec une boîte auto, on n'est pas tout le temps le pied sur le frein. Hein. On rétrograde, comme une boîte méca. Hein. On va avoir un Unimog et il y aura la boîte auto dessus. Et ben ça va être magique. En plus, un Unimog, quel beau véhicule. Voyons, là. Quel beau véhicule. On va être parti. Là. Là c'est bon. Donc en haut, comment on va faire? Donc, tu vas l'expliquer une fois qu'on l'aura. Vas-y, mets-toi bien face à ta pente, comme je t'expliquais, on se met bien le plus en face possible pour pouvoir effectivement ne pas avoir trop de contraintes. Tu feras une marche arrière, c'est pas grand chose s'il faut. Mais bon, il va peut-être tourner. Il tourne. Bon, il tourne. Alors on va
va le laisser monter, comme tu fais là. Et à un moment donné, on ne pourra plus progresser. On va voir à quel moment. Ouais. Donc tu mettras ton pied gauche sur le frein pour t'arrêter comme si c'était un autre véhicule en boîte mécanique. Ouais. Sauf que ça sera le pied gauche. Et là, tu vas avoir l'intérêt de conduire avec les deux pieds. C'est qu'on n'aura pas le choix de faire comme toi. Voilà. Je ne progresse plus. Crac, pour une raison unique, je freine. Je m'arrête. Mince, il faut que je passe ma marche arrière pour reculer. Je passe ma marche arrière. Je tiens bien mon véhicule au frein. Il ne doit pas bouger. Je lâche le frein Comme la pour boîte. voir si il Non, est... non, voilà. Ça, Ça, c'était la boîte méca. boîte méca. Exactement. Pour voir si tu es en compression. Parce que la boîte méca, ton moteur est arrêté. Ouais. Là, on n'est pas arrêté. Si tu lâches le frein, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas partir en marche arrière, évidemment. Ouais, ouais. Ok. Là, ce que justement, tu ne vas pas lâcher le frein. Tu vas accélérer ton moteur pour que ça vienne pousser ton véhicule. Mais tu lâches pas le frein. Ouais. En fait, tu fais l'inverse de ce que tu faisais en montant. Tu lui donnes de l'accélération pour pouvoir pousser ton véhicule sur le couple moteur et tu contrôles ta descente au frein, mais tu lâches pas le frein. Vraiment. C'est Là, ton j'ai moteur. senti qu'il avait envie de reculer. Oui, un si petit peu. tu accélères, mais tu vas le monter en tour. Donc, ça veut dire que j'ai déjà compris qu'il est câblé pour reculer. Ouais. Tiens bien ton pied sur le frein, monte Ouais. ton régime. Allez, entre 1800 et 2000. Vas-y. Regarde, regarde, ça te le pousse. Tiens bien tes mains au lançon. Ok. Ouais. Voilà. Et logiquement, toi, tu contrôles. Ben, lâche pas tes tours. Il faut que ton régime moteur il reste bien pour qu'il. Et pourquoi il faut que je garde ça? Ouais, parce qu'en fait, il faut. C'est le moteur qui te pousse là. C'est pas toi qui lâche le frein. Toi, tu contrôles ta descente avec ton frein. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. C'est le moteur qui me pousse dans l'autre sens. Voilà. En fait, c'est la motricité, tu l'as tout le temps. Là. Alors que si tu le laisses descendre, il va aller trop vite et là, tu vas freiner. Et si c'est grave, tu vas luger. D'accord. Alors, Tu vois? ouais, ok. Putain, il y a un bruit rouge ou autre chose. Il met pas. Ça, c'est une porte qui est ouverte, ça, non? Ouais, peut-être. Ouais, ça a l'air d'être un moyen de porte. Je vais voir s'il est bien fermé. Moi, la mienne. Non, c'est la mienne, tiens. C'est bon. Allez, on va essayer d'en faire un coup. Il faut que tu comprennes la différence entre lâcher le frein pour reculer Ouais. et que le moteur te pousse pour freiner ta descente. Tu vois, à aucun moment, c'est lui qui t'a contrôlé, quoi. Je veux dire, c'est toi qui contrôle tout le temps. En accélérant, tu descends, tu freines. Mais si tu avais lâché que le frein en ayant mis ta marche arrière, tu vas aller largement trop vite, tu vas vouloir freiner, et si c'est gras, qu'est-ce qui va passer? Il va glisser. Alors que là, tu vas tout doucement, c'est ton couple moteur qui te fait descendre la marche. Et D'accord. toi, tu contrôles la descente pour pas aller trop vite. Tu contrôles juste ton frein, c'est tout. Tu ne lâches pas, tu contrôles. Même si ça couine, c'est pas grave, au contraire. Ça veut dire qu'en fait, les deux travaillent simultanément et que tu es en toute sécurité. D'accord. Alors, c'est un petit coup à Bon, là, on prendre va aussi. repartir, c'est ça? Non, tu vas le refaire encore au moins une fois, voire même deux. Alors, je sais que pour l'instant, tu n'as pas de boîte auto, mais si tu en as une, D'accord, donc là, on alors, repart. on repart. Ce qu'il faut bien surtout, n'oublie pas de garder tes deux mains sur le volant. Garde bien tes deux mains sur le volant et croise pas tes bras. Ok? Ok. Pied gauche au frein. Arrête. Ok? Putain, le freinage. Ouais, c'est pas grave. C'est progressif. encore pas catastrophique. Hein. Il y a pire que ça. Hein. Alors là, je suis bon, Voilà. je suis en R. Là, tu tiens bien ton frein. Tu donnes. Non, avant, tu regardes tes roues. Bon, elles n'ont pas bougé, mais ça Ah ouais. prend le réflexe de regarder tes roues, ok, tout le temps. Allez, en accélérant, bah, c'est le début de l'accélération. Là, tu vois, tu lâches ton frein trop tôt. Voilà. Tu sens la différence entre le moteur qui te pousse pour avoir de la motricité et si tu restes constant dans tes tours, puisque tu as un compte tour, en fait, ta descente va être complètement progressive. Ouais, c'est moi qui gère. C'est toi qui conduis et c'est toi le patron. Il faut toujours que ce soit toi le patron. Je vais prendre vous, hein.
considère qu'elles sont bien. En plus, tu as la caméra. Et tu n'auras pas tout le temps de caméra. Accélérateur, tu lâches. Voilà. Ouais, tu vois, comme ça pousse quand même. Toi, tu contrôles juste la vitesse avec ton frein. C'est mieux là déjà. Tu arrives à comprendre le système, la différence entre lâcher le frein pour reculer et contrôler ta descente en poussant avec le moteur? Alors on va se remettre là dans le dévers, dans l'autre sens, ce coup-là. Vas-y, il y a encore de la place, non? T'es déjà à fond? Je encore vois dans le rétro. Ah ouais, Je suis peut-être. tangent la rue balise là à l'arrière. Ah, bon, bah, écoute, on va Ouais, s'en je suis prendre. tangent. Donc là maintenant je me mets en marche avant. On va se positionner là-bas. Ok. Donc, des verres dans l'autre sens. Moi, la tête en bas, ça sera plus confortable pour toi. Tu seras en haut. Mais toujours penser dans le sens de la pente en cas où il est là pour partir. Voilà, on roule, mais on garde une petite marge au cas où on part. Ok? C'est cool, hein, là où t'as vu ça. C'est une pente. À la sortie du verre, hein, ça va être wow. Impressionnant. Il va pleuvoir demain après-midi, je crois. Tu crois? Ouais, ils ont annoncé un risque de pluie. Et on va venir se positionner Face à la. dans la descente des croisements de pont. Donc je vais t'expliquer comment il faut que tu fasses. Et là, donc bien, on va attaquer une descente comme la montée tout à l'heure, bien face. Bien la face, d'accord? On va marcher arrière. Donc, tu peux avancer plus reculer. Ça t'aurait été plus facile pour toi. Sinon tu vas te faire je sais pas combien de tours. C'est vrai qu'il ne braque pas super quand même. Si, bon. Mais tu sais pourquoi il braque pas super? Non, parce qu'on est en blocage. Bah oui, parce qu'on est bloqué. Mais pas blocage de pont, hein. Blocage là. Ouais. Là, quand tu passes en 4L, t'es bloqué. D'accord. C'est pour ça qu'il ne faut pas en mettre sur la route. Tu vois la différence? Tu t'obliges tes roues à tourner à la même vitesse. Alors là, ça gratte, c'est pas grave. Tu vois que le 4, même en H, t'évites quoi. Hormis sur la neige. Bien. Donc là, on va se positionner bien. Attendez. Donc là, le but, effectivement, ça va être d'aller en bas. Ok? Ouais. En passant ces fameux croisements de pont. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer? Avance un petit peu. Donc tu vas bien droit, prête à partir. Je t'explique tout ça. Qu'est-ce qui va se passer? Quand tu vas arriver dans ton premier croisement de pont, ta roue elle va plonger dedans, on l'a vu tout à l'heure. Ton volant va avoir tendance à partir là-bas. Ouais. Toi, ce tu veux, c'est aller là-bas. Donc il va falloir te faire violence, garder ta trajectoire. Faut pas te dévier effectivement. Pour pas me faire envoyer sur la gauche. Si tu viens effectivement arrêter un petit peu, je te dirais, reviens un petit peu vers moi pour rester dans ton alignement de départ. Les traces, on les a, c'est facile, il suffit de les tracer. Sauf que quand tu vas aller dedans, ça va t'emmener un petit peu sur le côté. D'accord. Donc le but, ça va être de garder bien ton volant droit, le plus droit possible pour pouvoir aller en bas, et d'aller le plus doucement possible. Donc jouer avec tes deux pieds. Ouais. Ok. Là, normalement, tu n'as pas besoin d'accélérer parce qu'en fait, tu as le poids du bahut qui va te pousser. Tu vas te servir de la pente pour pouvoir aller en bas. Donc, 2 tonnes et demie qui vont te pousser. Logiquement, tu n'as pas besoin d'accélérer. Ce que tu vas te concentrer, c'est toi certainement à freiner, seulement freiner et garder ton volant droit. D'accord? D'accord. Si tu as besoin d'accélérer un petit peu, tu accéléreras. Mais normalement, si tu vas bien comme il faut, il n'y a pas de raison que tu accélères en descendant.
Le poids, ça suffit. Ok. Et quand je dis doucement, c'est doucement. C'est-à-dire que si c'est centimètre par centimètre pour descendre, moi, ça me sera bien comme il faut. Je serai content comme tout. D'accord. Pourquoi? Parce qu'à d'une, on va protéger notre mécanique, parce que ça, c'est quand même une sacrée trou. Ça va éviter qu'on soit secoué. Et puis les gens, ils auront plus le temps de prendre des photos. Ok? Et donc ton film, il va être super. Donc tu vas le tout doucement, très doucement, très doucement. Quand il va se mettre en appui à droite ou à gauche, il va vouloir redescendre, tu le tiens bien au frein pour qu'il descende. Tu peux le descendre centimètre par centimètre. Avec l'avantage d'une boîte auto, c'est ça. Et quand est-ce qu'on sent pas besoin de débrayer. point de basculement? Tu le sens, tu vas le sentir, tu vois. D'accord. Quoi qu'il en soit, tu gardes bien ton frein sur le frein et tu gardes bien ton volant droit. D'accord. Ok. Allez, on avance un petit peu. En plus, on va mettre notre bloc pour nous aider. Puisque de toute façon, on l'a acheté, ça vaut cher et puis qu'on l'a, on sait qu'il y a des trous et des croisements de pont. D'accord. Il va se bloquer en roulant. Là, le premier trou, il est à gauche. Je vois plus le capot. Bon, je pense qu'il doit être à gauche. Ouais. Viens un petit peu vers moi là. Je vais pas te taper vraiment un petit peu. Voilà. Ouais, ça y est, c'est parti là. Hop, et remets tes roues droites maintenant. Tiens ton volant droit. Parce qu'il va t'emmener, ok? Là, il est pas très droit mon volant. Pas tout à fait. C'est pas grave. On va mettre un peu droit parce que... Ouais. Et là il va remonter. C'est bien. Ouais. Ça se passe comment à l'arrière là? C'est bien pour l'instant. Alors Sandra, tu sais que j'avais compté mon ami Yves Tartarin, et comme tu as dit que tu allais mettre le C'est feu, bien là. il a pris un super Attends. Sprinter, 90 €, compact, 5 ans, Terreau, c'est bien. 45 ans sans recharge, et on peut tout, c'est bien, oui, c'est bien un extincteur, et ça tient pas de place. Hein? Tu peux Allez, on mettre le avance. feu, absolument. Putain, c'est impressionnant. Oui. Là, il faut que je reparte un peu à gauche, non? Non, non, t'es bien. Garde ton volant droit. Pour l'instant, t'es bien. Je te dirai s'il dérive un peu. Là, je sens que la roue remonte. Ouais. Oh putain, elle est où? Comment? Elle est où ta roue? Je la voyais plus. Vas-y. Là, je vais retomber dans un trou à gauche. Ah putain, il y en a encore un. Fait chier, hein. Putain, c'est impressionnant la taille des trous ici. Quand on est à l'extérieur, on voit pas là quand même. Mais là, quand on voit les véhicules qui descendent là, C'est bien. T'as vu, on n'est pas secoué, on ne scanne pas notre mécanique. ouais. Alors, il y a une roue en l'air alors ou pas? Ah bah, je t'explique pas qu'on l'a, oui. La roue arrière, elle est. Ah bah, elle est haute, hein. Ouais. Là, on a retouché à l'arrière droit, c'est ça? Là, on est posé. Non, garde tes roues droites. Garde tes roues droites. Droite. Ah ouais, mais là, c'est je vais à droite, chef. Là, je pars vers la droite, là. Non, Si je veux mettre mes roues droites, il faut que je me mette... Non, t'as tourné, non. Non, t'es remarqué. Vas-y, mets les droites. Encore. Là, pour qu'elle soit là, il faut être comme ça. Voilà. D'accord. L'intérêt de bien garder son volant droit et puis ses deux mains. Tu vois, ça vite fait. Bah, après, tu peux regarder tes roues, hein. C'est l'avantage d'avoir enlevé sa ceinture, si tu les vois. Là,
Là j'atterris à gauche, je pense. Allez, on y va. C'est bon là. Ouais, très bien. Moi, ça me va bien. Alors, certes, ça fait peut-être un petit peu long, mais on n'est pas secoué. Et on n'escale pas du tout la mécanique. On fait travailler juste son 4x4 comme il faut, comme il doit travailler. Non, dans l'autre sens. Non. Plus à droite? Ouais. À droite? Ouais, comme ça. Là, t'es bien. D'accord. C'est très bien. Ah, là j'ai touché. Non, On le c'est sent, bien. non Non, c'est posé. À l'arrière. Ah ouais. C'est posé. Non, non, c'est très bien, très bien. Mais dans le sens de la... Ah ouais, tu veux le mettre dans le sens? Je sais pas du tout. Ouais, d'accord. Tout le long, tu dois être droit. Donne pas de coup de caisse comme ça, parce qu'en fait tu mets des mouvements de suspension et après tu remets ton volant. En fait, il faut aller le chercher un petit peu, mais si tu le tiens bien droit et que tu gardes ton alignement, il y va tout droit. On le trouve. C'est très bien. Donc on va laver notre bloc parce qu'on va tourner après. Ouais. Ok. Il est enlevé. Avance un peu. Émile? Recule un peu. Voilà. Nickel, hein, on est sorti là. Ouais. Ouais. Tu veux la faire en montant? Pourquoi pas, ouais. Mais on a du monde derrière là. Ah bien. Bon, on va attendre qu'il passe. Automatiquement. Mais là pour le coup, il va falloir quand même que tu accélères pour monter ton véhicule un petit peu. Ouais. Donc là ça va être pied et accélérateur. Ok? D'accord. Tout doucement. Mais tu seras obligé d'accélérer un petit peu. Faut bien monter la masse hein, quand même. La nature du terrain fait que là, on ne peut pas s'en servir. Hein. Ok? Donc pareil, on se positionne bien. On va se remettre en ligne après un petit peu de temps. On va. C'est pas mal, hein? Ouais. Je suis... Ça va bien le moto, toi, hein? Une pas fois mal. que tu as la maîtrise des deux pieds, Ouais, t'es loin du pétrole, hein? Ouais. Il faut arriver à se synchroniser pour ça. Ouais. Tu me le recules là? Ouais, d'accord. Bah écoute, moi je trouve que c'est bien. C'est très bien. Pas mal démerdé.
honnêtement. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Bah, il conduit bien, hein. Bon, il avait déjà conduit, ça se voit. Il l'avait déjà fait, ça se voit. Hein? Non, les boîtes auto, c'est très rare. Très rare. Donc voilà comment se conduit une boîte auto. Mais tu vas voir quand tu vas y goûter. Alors je sais pas sur l'Unimog si c'est une vraie automatique ou si c'est une boîte robotisée. Je crois qu'il y a les deux. Il y a la boîte auto, la boîte robotisée et la boîte manuelle. Parce qu'en fait, Comme il est long, ton engin, je le mets un peu plus en diagonale que l'autre véhicule. la boîte robotisée, en fait, c'est comme une boîte méca, sauf que tu passes pas de vitesse. Hein. Ouais, ça sera bien cette C'est bon là comme ça? On va fermer les fenêtres à cause de C'est la poussière. Là sur parking, le frein à main. Là je peux lâcher la pédale de frein. Bon, normalement, oui. C'est sur P. Hop, et un stop. Nickel. Ton Ouais, la prénom boîte c'est robot- comment? Jean-Luc. Jean-Luc. La Bon, boîte, mais merci Jean-Luc pour cette expérience. la boîte robotisée, c'est une boîte méca, mais en fait, tu passes pas les vitesses, ça se passe à l'intérieur. Hein. C'est pas une vraie boîte auto, quoi, une boîte robotisée. D'accord. Une boîte auto, là, c'est des vraies boîtes auto. Tu peux. Mais je crois qu'il y a Les deux. la boîte auto, la boîte robotisée et la boîte manuelle. Ah ouais. Je crois De toute qu'ils ont façon, c'est des tout mis. super engins. Non, mais j'ai pas fini. T'as pas fini? Ouais, ben nous aussi. Fais le malin, là, t'as de la batterie. Hein. Allez hop. Voilà, on a fait tout ça. À Marchand. Ça s'est bien passé? Ouais, c'était dur. Et toi? Ça s'est bien passé, moi. Ouais. T'as pas eu peur? Non. À la fin, c'est Émile très il voulait recommencer. Waouh. T'as interviewé par toi? Oui. D'accord. Ouais. C'était bien? Ouais. Boîte méca. Ce qui serait bien, c'est qu'il l'essayait aussi en boîte méca. Pour voir au moins le Parce que ça, calage. c'était boîte auto? Ouais, c'est une boîte auto. Boîte auto, c'est autre chose. Hein. Ah ben moi, je sais pas. Je sais déjà que boîte méca, j'ai appris beaucoup de choses.